bénisse de partout où vous nous recevez. C'est une grande joie et un grand plaisir de se retrouver encore ensemble dans notre programme hebdomadaire, ou je dirais même journalier Exomate. Et nous bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore vivants afin de vous être utiles de partout où vous vous trouvez, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos véhicules. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez, vous qui avez coutume de suivre régulièrement Exomate de là où vous êtes, que la faveur de Dieu repose sur vos vies. Je serai heureux en cette nouvelle semaine, après qu'on ait parlé d'un élément très important la semaine passée concernant la prière ainsi que le royaume de Dieu, de pouvoir cette fois-ci parler d'une réalité importante qui nous aidera à vivre maintenant les bénéfices que nous avons en étant fils du royaume. Et il s'agit bien évidemment de la croissance spirituelle. Alors restez connectés avec moi et nous allons décoller dans quelques minutes. À bientôt. Alors comme je l'ai annoncé, nous allons parler cette semaine-ci de la croissance spirituelle. Un sujet très important qui occupe l'humanité dans son entièreté, car tout ce qui est appelé à naître ou à vivre subit la loi de la croissance. Quand nous lisons la Bible dans Luc chapitre 2 au verset 52, la Bible déclare ceci. Et Jésus s'avançait, je suis dans la version Martin, en sagesse et en stature et en grâce, envers Dieu et envers les hommes. Sûrement dans vos versions, il est dit, et l'enfant croissait en sagesse, en stature et en grâce. Galates chapitre 4 déclare ceci au premier verset. Or, je dis que pendant que tout le temps que l'héritier est un enfant, il n'est en rien différent du serviteur, quoiqu'il soit seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs ou administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. La croissance spirituelle. Par la grâce de Dieu, derrière ce message, nous allons essayer de voir des éléments importants qui vont nous emmener à la maturité spirituelle. Parce que vous devez savoir que la croissance n'est pas la maturité, mais la maturité est la résultante de la croissance. La maturité est comme la richesse. La richesse n'a pas de degré de saturation. Peu importe combien tu peux avoir, il n'y a pas un montant à atteindre pour que l'on dise que celui qui a atteint ce montant-là a atteint le degré final de la richesse. Et il en est de même avec la maturité. Il n'y a pas de degré de saturation. On peut devenir de plus en plus mature tous les jours, autant que possible. La maturité en nous peut aller jusqu'à un niveau infini. Alors, vous comprendrez combien il est important pour voir et obtenir certaines choses venant de Dieu, de quitter le stade d'enfant pour devenir fils, croître, devenir mature. J'aime comment l'apôtre Paul est en train ici de présenter une vérité importante concernant l'héritage. Et il dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça, c'est très important et j'aimerais que vous le compreniez avec moi. L'apôtre est en train de mettre deux personnes. Il parle d'un enfant et il parle d'un esclave. L'enfant, c'est celui qui a le droit, mais qui ne peut pas utiliser le droit simplement parce qu'il est enfant. L'esclave, c'est celui qui n'a pas le droit, mais qui peut savoir comment utiliser le droit. Je veux mieux l'expliciter. Votre enfant a le droit de conduire votre véhicule, mais il ne peut pas le conduire s'il est encore enfant de peur qu'il ne fasse des dégâts. Votre travailleur n'a pas le droit de conduire votre véhicule, même s'il sait conduire votre véhicule. Donc l'apôtre est en train de vouloir dire ceci. Tant que celui qui a le droit n'est pas encore capable d'utiliser le droit, il n'est pas différent de celui qui sait utiliser les droits, mais qui n'en a pas le droit. Donc, il n'y a pas de différence entre un enfant et un esclave, parce que
et l'enfant et l'esclave ne peuvent pas utiliser, bien que l'enfant, lui, a le droit d'utiliser. Alors, la croissance, c'est simplement, de la manière la plus simple, c'est le fait de croître. C'est la première définition que je vais nous donner sur la croissance. Croître, c'est se développer ou augmenter d'une manière quelconque. La croissance est le fait de grandir et de s'épanouir. Et spirituellement, on dira que la croissance, c'est le fait de faire un progrès vers la maturité. Et la maturité, comme je l'ai dit, c'est le développement complet des facultés. Le développement complet. Et ça, c'est très important de comprendre que certaines choses que nous voulons ne peuvent venir que par notre croissance. Très souvent, nous voyons des gens désirer demander à Dieu des choses sans se rendre compte que leur immaturité peut être ou est souvent un obstacle à l'obtention des choses demandées à Dieu. Vous devez savoir que la grandeur n'aime pas ceux qui veulent être grands. La grandeur aime ceux qui veulent grandir. Il en est ainsi. Alors, très souvent, vous allez vous rendre compte que l'un des grands combats qui vient dans le domaine de la croissance, c'est le combat de la constance. Parce que la croissance brise ou bouge des fois, secoue la constance. Je suis en train de vous poser des bases pour que par la grâce de Dieu, aux prochaines occasions, que nous puissions aller plus loin. Et vous devez aussi savoir que la maturité chrétienne, c'est atteindre la stature parfaite de Christ. C'est devenir comme Christ. La maturité, c'est atteindre le niveau qui vous rend consommable. Un fruit qui n'est pas mature ne peut pas être consommé. La maturité, c'est atteindre le niveau où vous pouvez être exposé aux consommateurs. Comme ça, vous verrez que quand on parle des choses de l'esprit dans Galates toujours, on parle du fruit. Le fruit qui peut être consommé, c'est un fruit qui a mûri, qui a atteint la maturité. Après avoir donné cette définition, j'aimerais vous donner quelques vérités sur la croissance. La première vérité, c'est que la conversion n'est pas une finalité, mais elle est juste une introduction à ce qui doit nous conduire vers la finalité qui est de ressembler à Jésus. La conversion, ce n'est pas le point final. La conversion n'est pas la dernière des choses, parce que des fois, quand les gens se convertissent, ils pensent qu'ils ont tout fait. Quand tu te convertis, tu viens de naître, et ce qui naît doit croître. Ça, c'est très, très important. La deuxième vérité que j'aimerais nous donner, c'est que la fixation d'un objectif attache la satisfaction à l'accomplissement de cet objectif. Je reprends ça. La fixation d'un objectif attache la satisfaction à l'accomplissement de cet objectif. Ça veut dire, celui qui sait ce qu'il veut atteindre se sentira satisfait que lorsqu'il a atteint. Quelqu'un qui se dit, je dois me marier, se sentira satisfait que dès le moment où son projet de mariage sera réalisé ou réussira. Donc, celui qui se fixe un objectif, c'est reconnaître sa satisfaction dès le moment où cet objectif s'accomplit. D'où, si tu vis ta vie chrétienne sans des objectifs clairs, alors tu ne sauras pas évaluer ta façon d'évoluer. Parce que l'évaluation emmène l'évolution. Donc, il est important de savoir fixer des objectifs. Un jour, dans Acte 19, l'apôtre arrive et il pose la question à ces hommes à qui il parlait. Il dit, avez-vous reçu le baptême de l'Esprit? Avez-vous reçu? Est-ce que vous avez atteint cet objectif d'être baptisé par l'Esprit de Dieu? Troisième vérité que j'aimerais nous donner, c'est qu'il est possible que l'on passe à côté de certains bénéfices parce qu'on ignore certaines vérités. Est-ce que vous savez que le diable est considéré dans la parole de Dieu comme étant le prince des ténèbres? Et le mot ténèbres veut dire ignorance. En d'autres termes, tout domaine dans lequel tu n'as pas eu une connaissance est un domaine dans lequel Satan te gouverne. Tout domaine dans lequel tu es ignorant est un domaine dans lequel Satan est un prince dans ta vie. Et ainsi, lorsque vous ne
connaissez pas certaines vérités, vous pouvez passer à côté de certains bénéfices irréfutables pour votre vie ou pour votre destinée. Et c'est très important. Voilà pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Ce n'est pas l'existence de la vérité qui affranchit, mais c'est la connaissance, donc entrer en contact avec la vérité qui emmène l'affranchissement. Et quatrième vérité que j'aimerais nous donner, c'est qu'il est important de donner des éléments nécessaires afin d'entamer la croissance spirituelle ou l'expérimenter. Il y a des choses qu'il faut connaître, des choses qu'il faut recevoir, des choses qu'il faut faire, et même, je dirais, celles qu'il ne faut pas faire afin d'accéder à la croissance spirituelle ou même l'expérimenter. Et cinquième des choses, c'est que la croissance spirituelle ne résulte pas de la durée à l'Église. Grandir spirituellement, ce n'est pas rester longtemps à l'Église. Je l'ai dit et je le répète, la croissance, ce n'est pas le fait de vouloir grandir. Soit la grandeur n'aime pas ceux qui veulent être grands. La grandeur aime ceux qui veulent grandir. Et vouloir grandir, ce n'est pas une fréquentation régulière d'un lieu. C'est plutôt une attitude en nous, en vous, qui vous pousse, qui vous emmène à développer le caractère de Christ, à développer la nature de Dieu. Sans cela, il est impossible de pouvoir se développer et croître. La croissance exige de ne pas seulement être longtemps dans une église, mais surtout avoir des dispositions, des attitudes à croître. Que des gens qui sont là dans les églises, ça fait 5-10 ans, mais sur qui on ne voit aucun changement, aucun signe majeur de croissance. Le troisième chapitre que j'aimerais aborder avec nous, c'est maintenant pourquoi on doit croître. Est-ce nécessaire de grandir? Pourquoi on doit grandir? Des fois même on regrette d'avoir grandi. Mais pourquoi on est censé croître, on est censé grandir? Premièrement parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Croître, c'est la volonté de Dieu. Au point où Dieu a établi, il a fait que certains hommes soient des dons avec la mission d'emmener l'Église à la perfection, emmener les saints au perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. Deuxième raison pour laquelle on doit croître, c'est parce que c'est le mécanisme qui permet de porter des fruits. Porter des fruits. Il y a des arbres, frères et sœurs, qui donnent des fruits qu'après 10 ans. Vous savez ça? Il existe des arbres comme ça, qui ne peuvent vous donner des fruits qu'après 10 ans. C'est pour dire que la croissance exige la patience. Il y a des choses que vous ne verrez pas en vous maintenant et vous serez censé obligé d'attendre jusqu'à ce que vous allez les voir, jusqu'à ce que vous porterez les résultats. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit qu'il attend qu'on porte des fruits. Il veut que nous portions des fruits qui montrent que nous sommes réellement attachés au cep qu'il est. Au cep qu'il est. Lorsque vous lisez Luc chapitre 8, du verset 8 au verset 15, vous verrez que le fruit est sorti que quand la graine fut levée. Donc Dieu attend de nous que nous puissions porter les fruits. Et celui qui ne grandit pas n'aura pas de fruits à donner. Et celui qui n'a pas de fruits à donner n'est pas utile pour les autres. On devient important pour les autres à partir du moment où notre vie sert à leur vie. Et troisième vérité que j'aimerais nous donner, c'est que la croissance nous permet de porter des fruits pour manifester des bonnes œuvres par le moyen de la connaissance. Par le moyen de la connaissance. Par le moyen de la connaissance. Lorsqu'on veut porter des fruits, il faudrait que l'on puisse atteindre une autre dimension de connaissance. Et je l'ai dit ici, je reviens sur ça parce que grandir, ce n'est pas augmenter en âge. Grandir, c'est augmenter en connaissance, en maturité. Et ça, c'est très capital, très important que vous le sachiez. Et quatrièmement, la quatrième raison pour laquelle nous devons croître, c'est pour hériter en Christ. Je l'ai dit, Galate dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant,
il n'est pas différent d'un esclave. Savez-vous qu'il y a des choses que Dieu peut vous donner, qu'il veut vous donner, mais qu'il ne vous donnera pas parce que le niveau de croissance qu'il faut pour accéder à ces choses, vous ne l'avez pas encore atteint. Vous devez atteindre certains niveaux de croissance, certaines dimensions pour que Dieu vous donne accès à certaines choses. Et Galates va plus loin pour dire, si l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout, il est censé être sous responsabilité des tuteurs et des administrateurs. Donc, un immature exige deux types de personnes pour qu'il se comporte bien. Il faut un tuteur, un administrateur. Le tuteur s'occupe de l'enfant, l'administrateur s'occupe des biens de l'enfant. Donc, un immature a besoin qu'on le gère et qu'on gère ce qui est à lui. Qu'on gère sa personne et sa vie. Et des fois même, la privation de certaines choses dans nos vies n'est qu'une preuve d'amour de Dieu envers nous. Parce que Dieu ne peut pas laisser certaines choses nous être données pendant que nous n'avons pas encore atteint la maturité pour les avoir ou pour les gérer. Ma prière élevée de mon cœur en cette semaine et pendant ce temps-ci, c'est que Dieu nous emmène à croître dans la connaissance, atteindre un certain degré de maturité qui nous aidera à mieux le servir. Si c'est aussi votre désir, que cela vous soit accordé. Je serai heureux de vous retrouver au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.